Bonjour les CE1, séance de maths du jour. Préparez vos ardoises pour pouvoir travailler. Allez, c'est parti. Vous regardez la pendule et vous m'écrivez l'heure. Alors, si vous avez plus de temps, besoin de plus de temps, vous faites pause, mais je vais donner la solution maintenant. L'aiguille des heures, l'aiguille rouge, elle est entre le 4 et le 5. Ça veut dire qu'il est déjà 4 heures passées, mais qu'il n'est pas encore 5 heures. Il est 4 heures. La grande aiguille, l'aiguille des minutes, elle est tout en bas. Ça veut dire qu'on a fait la moitié du cadran. La moitié du cadran, ça correspond à 30 minutes. Il est donc 4 heures 30. Normalement, vous avez écrit 4 heures, 4 H30 MIN pour dire 4h30. Pendule suivante, quelle heure est-il? Je donne la solution. Il est entre 11h et midi. Il n'est pas encore midi. Il est encore 11h. Donc déjà, on sait qu'on peut écrire 11h. Et la grande aiguille, celle des minutes, elle a fait la moitié du cadran pour arriver à la moitié en bas. On l'a vu que la moitié d'une heure, c'était 30 minutes. Il est 11h30. Dernière horloge, à toi. L'aiguille des heures pointe entre 5 heures et 6 heures. Il n'est pas encore 6 heures, il est toujours 5 heures. Et la grande aiguille, celle des minutes, pointe vers le bas à la moitié du cadran, donc 30 minutes, 5 heures et 30 minutes. Pour la suite, tu prends ton ardoise, je vais te dicter un nombre que tu vas écrire et juste en dessous, tu écriras ce nombre-là plus 10. En fait, tu devras écrire le nombre que je te dis et ensuite écrire la dizaine suivante. Par exemple, si je te dis 502, tu écriras 502 en chiffres et ensuite tu rajouteras 10, tu écriras en dessous 512. Allez, on y va. Tu écris 652, 652 et en dessous, tu remets ce nombre en ajoutant 10. 652. On regarde. 652, la dizaine suivante, c'est 662. On continue. Cette fois, tu écris 734 et en dessous, la dizaine suivante. 734. Je te montre. 734. Je rajoute 10. 744. Le dernier, tu écris 811 et en dessous, la dizaine suivante. 811. La solution, 811, et quand on ajoute 10, 821. Pour la suite, je vais te donner un nombre. Ce nombre, tu vas le mettre dans ta tête et tu vas lui ajouter 11. Pour rappel, quand on ajoute 11, on ajoute d'abord 10 et 1. Par exemple, si je te dis 430, tu rajoutes 10, ça fait 440, et tu rajoutes 1, ça fera 441. Tu n'écris que le résultat, plus 11. Tu n'as pas le droit d'écrire le nombre que je te donne au départ. Celui-là, tu le mets juste dans ta tête avant de lui ajouter 11. Si c'est compris, on y va. Tu vas ajouter 11 à 602. 602. 602, on ajoute 10, ça fait 612, et on ajoute 1, ça fait 613. Normalement, c'est ce que tu as écrit.
Nombre suivant, tu ajoutes toujours 11 au nombre 233. 233. « 233, tu ajoutes 10, tu obtiens 243, tu ajoutes 1, 244. Et voilà. Encore une fois, avec le nombre 490. 490. Il était un peu plus compliqué celui-là puisqu'on change de centaines. 490, on rajoute 10, ça fait 500. 500 plus 1, 501. À présent, je vais encore te donner des nombres que tu mettras dans ta tête. Mais cette fois, il va falloir enlever 11. Pour rappel, enlever 11, c'est d'abord enlever 10 et encore enlever 1. Par exemple, si je te donne 430, tu enlèves 10, ça fait 420. Tu enlèves 1, ça fera 419. Si c'est compris, on y va. Tu mets dans ta tête 113 et tu enlèves 11. À toi. « 113. 113, j'enlève 10, j'ai 103, j'enlève 1, j'ai 102. On continue. Tu mets dans ta tête 245. 245. Et tu enlèves 11, pardon. Alors, 245, j'enlève 10, ça fait 235. J'enlève 1, ça fait 234. Le dernier, tu mets dans ta tête 344 et tu enlèves 11. À toi. 344. 344, j'enlève 10, j'ai 334. J'enlève encore 1, j'ai 333. Allez, j'espère que le calcul mental s'est bien passé. On va regarder maintenant, pour terminer la séance, 2 énigmes de la boîte à énigmes. Je te laisse regarder l'image qui est sur l'écran. J'espère que tu vois bien, sinon je peux le reprendre avec toi. Il y a une date, 14 octobre 2016. C'est donc il y a 5 ans. Il est écrit « Bienvenue à la Poste ». La Poste, c'est l'endroit d'où on fait partir les lettres, les colis. Et là, il y a une balance avec noté dessus la masse de l'objet qu'on a pesé. Donc, première question. Quel est le poids de mon enveloppe? C'est une enveloppe, à toi de trouver où est l'information du poids sur l'écran. Et en question B, il faut payer 1 € pour les lettres qui font moins de 100 grammes. Et 2 € pour les lettres pour les lettres de 200 grammes à 300 grammes. Et il faut payer 2,50 € pour les lettres entre 300 grammes et 500 grammes. Question, avec ce qui est affiché là, tout en haut sur l'écran bleu, combien faut-il payer? Je te laisse faire pause, relire tranquillement, réfléchir et répondre. Alors, première question, quel est le poids de mon enveloppe? Le poids de l'enveloppe, il est écrit ici. Il est de 240 grammes. C'est rigolo, on parle de poids parce que pas du poids, c'est la masse. Donc la masse de l'enveloppe, elle est de 240 grammes.
Ça faisait longtemps que je n'avais pas écrit avec le pointeur. Voilà, 240 grammes. Donc pour écrire grammes, tu vois bien, on fait juste un G, comme ceci, petit G. Après, on avait les informations suivantes. Il faut payer 1 € pour les lettres de moins de 100 grammes. Là, notre lettre, elle fait 240 grammes. Donc, ça ne nous concerne pas. Nous, on est au-delà des 100 grammes. Ensuite, on nous dit il faut payer 2 € pour les lettres de 200 grammes à 300 grammes. Cette formulation, cette façon de dire les choses, elle veut dire que si ta lettre, elle pèse entre 200 et 300 grammes, il faudra payer 2 €. Eh bien, nous, c'est le cas. On peut s'arrêter de lire ici. Vu que notre lettre pèse 240 grammes, on est concerné par cette tranche de facturation au poids. Donc, la réponse B, combien faut-il payer? Il faut payer 2 €. Voilà. Le sigle pour euro, je te rappelle, c'est celui-là. C'est un E arrondi avec 2 barres au milieu. Euro. Voilà pour cette première énigme. Allez, une facile pour la dernière de la journée. Donc, tu vois, il y a des boîtes aux lettres, alors très anciennes, hein, c'est très joli boîte aux lettres, avec des numéros dessus. Les numéros, ils sont écrits pile au milieu. Alors, si tu as un petit écran, je vais quand même t'aider. Là, c'est écrit 564, 574, 584, 614. Ces deux numéros-là ont été effacés. On ne voit que le 4 de la fin. Première question. Quels sont les deux numéros manquants à ces boîtes aux lettres? Ce dont je viens de te parler. Question B. Quels sont les numéros des 10 boîtes aux lettres suivantes? Je te laisse répondre sur ton ardoise. Donc, les deux numéros qui manquent et les 10 qui vont suivre. Fais pause. Alors, réponse A. On avait 564, 574, 584. On est sur une suite de 10 en 10. Donc, ici, il fallait rajouter 594. Donc, 5, 9, 4. Et ensuite, 604. On change de centaine. Et dernière boîte, 614. Quels sont les numéros des 10 boîtes aux lettres suivantes? Eh bien, on va en rajouter 10 à chaque fois. Donc, 624. Ça va être trop long si j'écris tout au pointeur. Je te mets juste les deux premiers et je pars du principe que tu avais compris. 624, 634, 644, 654, 664, 674, 684, 694, 704. Voilà, le dernier passage de centaines. J'espère que tu as réussi. C'était deux énigmes plutôt gentilles. Voilà, en tout cas, c'est terminé pour aujourd'hui. Je te dis à bientôt pour un prochain jour de vidéo. Au revoir.